Bonjour à tous, pour mon partage de la semaine sur le thème du design, j'ai cru bon de faire une présentation sur les différences entre la convivialité et l'expérience utilisateur. Pourquoi j'ai trouvé bon de faire une vidéo sur les distinctions propres de ces thèmes? C'est qu'ils sont souvent confondus un avec l'autre, mais pourtant ils ne sont pas identiques et cela prend plus qu'une définition pour être en mesure de bien les distinguer. Mais toutefois, commençons par les définitions ISO, étant définies par l'Organisation internationale de la normalisation s'appliquant aux produits et aux services. La définition de la convivialité est l'efficacité, l'efficience et la satisfaction avec lesquelles les utilisateurs atteignent des objectifs spécifiques dans un environnement particulier. Tandis que l'expérience utilisateur concerne tous les aspects de l'expérience de l'utilisateur lorsqu'il interagit avec le produit, le service, l'environnement ou l'installation. Maintenant, si nous définissons selon un objectif, la convivialité a pour objectif de rendre le site web facile à utiliser. Pour le UX, c'est de rendre l'utilisateur heureux avant, pendant et après l'utilisation du site web. Donc ici, nous pouvons constater que l'objectif de la convivialité concerne seulement la navigation de l'utilisateur, comparativement à l'expérience utilisateur, on s'intéresse à tout le parcours de ce dernier. Alors, cela nous mène à la définition selon un processus. L'expérience utilisateur est le processus de création de produits qui offre des expériences significatives et pertinentes aux utilisateurs. Cela implique la conception de l'ensemble du processus d'acquisition et d'intégration du produit, y compris les aspects de la marque, de la conception, de la convivialité et de la fonction. Alors, la convivialité est un élément faisant partie de l'expérience utilisateur. C'est ce point qui engendre souvent des confusions chez les individus. Si nous abordons ces deux termes selon une question, la convivialité, au fond, serait la question suivante. L'utilisateur peut-il atteindre son objectif? Quant à l'expérience utilisateur, cela serait formulé comme ci. L'utilisateur a-t-il vécu une expérience aussi agréable que possible? Selon un emploi métaphorique, la convivialité est représentée comme une autoroute. Ainsi, une autoroute est conviviale car elle n'a pas de trafic en sens inverse, ce qui nous permet de vous rendre d'un point A à un point B de manière rapide. De plus, elle dispose d'une signalisation cohérente, nécessitant donc peu d'apprentissage lors de la conduite. Cependant, en termes de l'expérience utilisateur, elle paraît ennuyante. Aussi, la convivialité est comparée à la science car elle est très linéaire. En revanche, l'expérience utilisateur est décrite comme très émotionnelle et elle est souvent associée à l'art. Ainsi, une route de montagne sinueuse est moins conviviale, mais du fait de son paysage, de l'odeur de la nature et de l'excitation de la montée, elle véhicule une expérience utilisateur agréable. La répartition des ressources requises pour la convivialité, elle s'étend seulement aux employés de la conception de l'interface utilisateur d'un site web. Contrairement à l'expérience utilisateur, celui-ci demande un effort collectif et continu des employés de divers départements, dont l'ingénierie, le marketing, la conception graphique, industrielle et la conception d'interface. Pour ce qui est des impacts, l'expérience utilisateur a un impact plus significatif à long terme, car elle améliore la relation avec la marque. Par contre, cela demande davantage d'efforts pour bien fonctionner. À la suite de l'énumération des différences, nous avons pris conscience qu'il existe une forte relation entre ces deux termes. Le cercle représente la constitution générale de l'expérience utilisateur. L'aspect le plus élémentaire de l'expérience utilisateur est l'utilité, donc au centre du cercle, pour ensuite laisser place à la convivialité, la désirabilité et l'expérience de la marque. Premièrement, pour l'utilité, les deux phrases suivantes, « Cela m'est-il »,« Cela répond à mes besoins », nous aident à comprendre ce qu'est l'utilité. Ensuite, la convivialité doit être adaptée aux personnes pouvant ainsi l'utiliser. Quant à elle, la désirabilité est un site web dont l'apparence et la sensation est agréable. Finalement, l'expérience de la marque est le sentiment général sur la marque ou le produit, donc cela aide à créer une expérience de marque globale positive. En bref, pour ma part, pour me rappeler que l'expérience utilisateur est constituée de plusieurs éléments et est très complexe à élaborer, j'aime bien garder en tête que l'être humain est difficile à comprendre, surtout au niveau des émotions. Alors, pour une personne heureuse, cela prend plus d'un facteur pour satisfaire l'émotion du bonheur lorsqu'il navigue sur un site web. Merci beaucoup de m'avoir écouté et ne vous gênez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire. Bonne semaine à tous!